This is the air I breathe. Living in need. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. This is the air. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence. Your holy presence. Living in me. Living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, spoken to me. And I'm desperate for you, oh Lord. And I'm lost without you, Lord. And I'm desperate for you. I'm lost without you. Is sweet bénédiction toi, Seigneur. Et je m'abandonne à toi, Seigneur, m'abandonne à toi, Seigneur. Et je suis béni sans toi, Seigneur. Et je m'abandonne à toi, Seigneur. Et je suis béni sans toi, Seigneur. Et j'abandonne à toi, Seigneur. Je suis béni sans toi. Je m'abandonne à toi.
Jésus, je me donne à toi. Jésus, c'était que je respire auprès de chaque jour, Seigneur. De cette présence, Seigneur, ta parole de vie dans ma vie, Seigneur. Oh, oh, oh. And I'm desperate for you. Oh, Lord. And I'm lost without you. Oh, Lord. And I'm desperate for you. Oh, Lord. And I'm lost without you. Yes, Lord, we need you every day. We need you every day of our lives, Lord God. Because you are the air that we breathe, Lord God, Jesus. And your word, Father God, is a lamp unto our feet this morning, Lord God. Your presence in our lives, Father God, guides us, Lord God. That's why we need you so desperately, Lord God, this morning. We need you in our lives, Lord God. Lord, that's the reason why we came here this morning, is because we need you. Because we recognize, Lord God, ce matin, nous ne pouvons pas faire non sans toi, Seigneur. Seigneur, rien n'a sens sans toi dans nos vies, Seigneur. Nothing makes sense, Lord God, without you in our lives, Lord God, Jesus. Lord, we want to be vessels that you work through, Lord God, Jesus, this morning. We want to be more like you, Lord God, Jesus. Lord, so there's nothing left in us but you. So there is nothing left but you in our lives. Rien que toi, Seigneur. Lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I
You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi, garde-moi près de toi. Tout est tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. De toi. Encore ce matin, c'est ça la prière de toute personne qui connaît le Seigneur. Dis, Seigneur, garde-moi près de toi, Seigneur. Garde-moi plus près que toi que possible, Seigneur. Seigneur, remplis-moi de toi jusqu'à me déborder, Seigneur. Seigneur, beaucoup de personnes, je pense, quand je viens vers toi, c'est juste pour richesse, Seigneur. Mais la richesse, Seigneur, de toi, c'est ta présence, Seigneur. C'est ta bénédiction, Seigneur. Dans nous la vie chaque jour, Seigneur. Seigneur, c'est le simple fait juste pour contre toi, Seigneur. Si me contre toi, Seigneur, ce matin, je suis riche, Seigneur. Si près de toi, Seigneur, je suis en totale sécurité, Seigneur. Et
Merci Seigneur. Yeah, in your presence and nothing else matters, Lord God Jesus. To the heart of worship, God, where it's all about you, where it's all about you, Lord. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. When the music fades, it's all about you, Jesus. I'm sorry for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Siéntate, Señor. It's all about you. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you. Qui vous demeurez, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Ce matin, nous continuons dans la série que nous avons commencé, qui est God Design. On est arrivé à notre troisième partie de ce message, qui est le dessein de Dieu. Semaine dernière, nous finissons par de la famille, nous finissons par que Dieu finit créer male and female, que Dieu finit créer homme et femme. Nous venons dire que l'homme et la femme, elles sont égaux devant Dieu. Nous venons dire que je n'ai de la même valeur, mais des rôles différents. Et nous venons aussi parler de la beauté de cette complémentarité entre l'homme et la femme, qui ne sont pas en compétition, mais qui sont complémentaires l'un et l'autre. Et aujourd'hui, nous pouvons focaliser un peu plus
sur cette relation homme et femme. Nous focalisons plus sur le mariage, nous focalisons plus sur être célibataire, nous focalisons plus être en sécurité dans toutes ces choses avec Dieu. Et ce matin, qui nous pas guette, par exemple, que le mariage n'est pas une invention de l'homme, mais c'est un dessein merveilleux du Seigneur. Et aussi, ne vous guettez que être seul, n'est pas une malédiction, mais c'est une beauté aussi. C'est une beauté, c'est un appel du Seigneur aussi dans notre vie, dans la saison que nous sommes et la préparation que Dieu est à faire. Et ce matin, la question qu'on se pose, est-ce que je suis à vivre le dessein parfait de Dieu? Est-ce qu'il me fait vivre le dessein parfait du Seigneur? Est-ce qu'il me fait marcher dans ce merveilleux chemin du Seigneur pour ma vie? Ou me laisse la culture dicter ma vie? Ou me laisse la société façonne la façon qui me fait faire ma vie? Ce matin, nous avons une merveilleuse histoire de la Bible qui trouve dans Ruth, le chapitre 1er, le verset 16 à 17. Nous nous souvenons ensemble. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, je m'irai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute ta rigueur. Si autre chose, la mort vient à nous séparer de toi. Amen. L'histoire de Ruth commence par une perte. L'histoire de Ruth, il fait face à la famine. Il fait face, il trouve pas une, il trouve plusieurs femmes qui commencent à devenir une veuve, de perdre votre mari dans les situations dans lesquelles je t'étais. Et nous trouvons dans un moment d'incertitude. Qu'est-ce qui peut pas arriver à faire? Et nous connaissons que de cette époque, c'était le mari qui roule la case, comme on nous dit. C'était lui qui fait que pendant ce qu'on a les provisions qui disaient pour manger, qui disaient capable de vivre. Et voilà que je retrouve dans une situation qui a une famine et que je perdis mon époux, etc. Mais nous trouvons quelque chose d'intéressant. Nous trouvons que Ruth, qui reste là, il fait cause avec sa belle-mère, Naomi. Et là, il dit comme ça que je pourrai rester avec toi. Que toi aller, je pourrai aller. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ruth tient un covenant, on nous dire, jusqu'au bout. Il dit que c'est seulement la mort qui pourra séparer moi de toi. Et cette fidélité, cette loyauté, si nous avons dit qu'il y en a avec Ruth, avec Naomi, sorry, qui nous permet de bon Dieu encore ouvrir la porte dans toute la vie. Et l'histoire continue, l'histoire pour continuer, nous vous prouver que finalement, nous pouvons rencontrer quelqu'un qui appelle Boaz. Et nous vous prouver que ce qui est intéressant de cette histoire, Ruth, pas final Galop, Boaz, c'était nous dire, comment dire, le prince charmant. Ruth, pendant Galop, vers le prince charmant, il va dire, vous besoin à tout prix gagner un bonhomme. Vous besoin à tout prix gagner ce prince charmant pour qu'il me la vie réveille, pour qu'il nous capable de gagner manger dans la cuisine, pour tout correct. Non. Qu'est-ce que Ruth a fait? Il s'est accroché à sa Naomi. Pourquoi? Parce que Naomi servait l'Éternel Dieu. Qu'est-ce que Ruth a fait? Il n'est pas parti chercher un prince charmant, mais il accroche là côté l'Éternel Dieu. Et c'est pour cela que semaine dernière, nous disons sur Adam et comment bon Dieu fait dire des choses à Adam et comment avant qu'il gagne une épouse, etc., bon Dieu donne des responsabilités. Et aussi, nous disons que nous devons d'abord chercher Dieu dans tout ce que nous faisons. Et cette fidélité de Ruth, et cette intégrité de Ruth, cette sincérité de cœur pour réellement, et Naomi même dire à Ruth à un moment donné, le cas il a la grâce.
Naomi dit à Ruth, allez, ton cousin, le gars a gagné un bonhomme. Hein? Naomi dit, moi, tu pourrais ça, moi-même, qui est une vie. Il dit, même si aujourd'hui, là, on rencontrer un démon, c'est-à-dire Naomi, et qui, je tombe enceinte, et qu'ils en font là, né, est-ce qu'il te croit tant qu'il devient grand pour te mourir? Mais Dieu avait un plan dans toutes ces choses. Et Ruth, son cœur était avec Dieu avant toute chose. Le chapitre 2, le verset 12, vous dites Ruth, le chapitre 2, le verset 12. L'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel est venu te réfugier. Vous voyez? Où elle s'est réfugiée? Où elle a trouvé son identité, Ruth? Pas dans un homme, ou bien quelqu'un qui trouve son identité, pas dans une personne, pas dans une femme ou un homme, mais dans l'Éternel. L'Éternel est son refuge. Le Dieu d'Israël, c'est là que Ruth puis réfugiée. Pas dans les choses matérielles, pas dans les choses de ce monde, mais avec Dieu. Et ce matin, ceux qui sont à la recherche de quelqu'un, posez-nous cette question. Quel genre d'homme, quel genre d'époux ou d'épouse, quel genre de mari ou de femme vous pouvez rôder? Avant de nous dire cela, avant de nous dire, moi, vous pouvez rôder tel genre de prince, tel genre de personne, la question qu'on doit se poser avant toute chose, quel genre de personne, moi, en tant qu'homme, je suis à devenir? Quel genre de personne, moi, en tant que femme, je suis à devenir? Est-ce que nous pouvons laisse le Seigneur me travailler, me façonner, avant de dire, Seigneur, moi, que cette personne est comme ça avec notre liste? Ou bien nous pouvons dire, Seigneur, non, que moi, Seigneur, je deviens avant tout la personne que tu veux que je sois. Et pour ceux qui sont mariés, qui, avant nous plaigner, avant qu'ils nous fassent une complainte que notre époux et notre épouse, pose nous-mêmes cette question. Quelle qualité époux, qualité épouse, moi aujourd'hui je choisis à être tous les jours. Avant de trouver tous les défauts sur la personne que le Seigneur a mis à mes côtés, pose-moi la question, moi, quelle est la qualité de personne que je suis pour mon épouse? Merci Seigneur. Et le dessein du Seigneur aussi, c'est de toujours se remettre en perspective. C'est toujours de regarder dans le miroir du Seigneur. Et le miroir, c'est la parole de Dieu. Toujours être même dans le miroir. Hein? Je me guettais ça, dessin animé là, non? Comment ça s'appelle? Miroir, miroir qui est la plus belle. Non? C'est dessin animé ça. Blanche-Neige, ça? Cendrillon, non? Blanche-Neige. Miroir, miroir qui est la plus belle. Si vraiment nous guettons dans le miroir de Dieu. Seigneur, quel genre de personne je suis et qu'est-ce que tu m'appelles à devenir et à être, Seigneur. Hein? Parce que le miroir de Blanche-Neige, c'est un miroir qui se pose mentir. Non? Mais le miroir de Dieu, elle est vraie. Et elle nous montre la qualité et le caractère de Dieu. Et ce matin, Seigneur, que ta parole elle soit une lampe à mes pieds, mais qui aussi, Seigneur, me retrouve le caractère de Christ chaque jour dans ce qu'il devait faire. C'est pour cela aussi que dans ce merveilleux illustration de Ruth, nous trouvons que le Seigneur, dans la beauté du mariage et dans tout ce qui nous pouvait, nous trouvons dans Genèse, le chapitre 2, le verset 24, qui dit ceci. Nous connaissons quelque chose qui nous causait quand célébrait un mariage, mais le dessein de Dieu qui demeurait. Genèse, chapitre 2, le verset 24. On va lire ça ensemble. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. That's why the man leave his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh.
Et ce matin, nous avons envie de rappeler nous-mêmes. Nous connaissons que nous connaissons, mais se rappeler soi-même encore une fois. Que le mariage, il paie un contrat. Vous connaissez quand on est dans l'état civil, nous signons dans quelles conditions nous voulons. Mais avec Dieu, le mariage, elle n'est pas un contrat. Dans un contrat, il y a deux parties. Il y a deux parties. Quand une faillit à sa responsabilité, le contrat chutait. Mais le mariage, ce matin, on rappelle nous-mêmes qu'elle n'est pas un contrat. Il n'est pas cancel mutuellement. Il n'est pas cancel, il n'est pas annul, contrairement à un contrat, il va dire, on connaît ça en français là. Il n'est pas mutual agreement, un casse-contrat là. Tout le monde tombe d'accord, ou un litige, tout casse-contrat, ça qu'elle fait sur la route. À l'amiable. Le mariage n'est pas un contrat qu'on brise à l'amiable. À quoi on est fatigué avec cette personne ou cette personne fatiguée au moins, allez, à l'amiable. Ça qu'elle non. This is not the God design. Ce n'est pas le design de Dieu de se séparer aussi brusque, aussi facilement que cela. Parce que le mariage n'est pas un contrat, le Seigneur nous rappelle. Un contrat nous dit que moi pour faire ma part, si te fais te part. Si te fais te part, pour faire pour moi. Hein? Un contrat dit que quand il y a à l'amiable, chacun prend ce parti, allez, 50-50. Non? Mais le Seigneur nous rappelle que quand il a mis l'homme et la femme ensemble, il fait une alliance. Une alliance est complètement différente d'un contrat. Vous connaissez qu'une alliance dit? Le Seigneur a fait une alliance avec nous. Dans l'alliance que le Seigneur a fait avec nous, nous faillir dans notre responsabilité. Mais Dieu, Jésus, il a fait tout ce qui est sa responsabilité, même au-delà. La Bible nous dit dans Romains le chapitre 5, alors même que nous étions encore pécheurs, Christ est venu mourir pour nous, parce qu'il nous aime. Une alliance, je fais au-delà, même si l'autre n'a pas rempli sa part. Comme Christ a aimé son Église, Marie, aimez votre femme. Comme Christ a aimé l'Église, Marie, aimez votre femme. Hein? Un contrat dit qu'il m'a pour faire ce que je dois faire, même si l'autre. Hein? Et c'est ça qui est intéressant. Il paraît que nous racontons toute cette histoire de ce capitaine qui amène son équipe, l'eau un bateau, pour un route de l'eau. Non? Et quand je arrive à la destination, avec tout ce monde, Cortez, le capitaine s'appelle Cortez. Quand Cortez rentre sur la plage avec ce bateau, il dit à ce monde, Moussaillon, voyez le bateau là. Pourquoi? Parce qu'il peut planter. There's no plan B. Nous venons pour prendre le trésor, pour conquérir le territoire qui nous unit, peut planter. La seule façon qui nous peut sortir de cette île-là, c'est soit nous conquérir, soit nous mourir. Hein? Et c'est pour cela que très souvent, quand nous célébrons les mariages, qu'est-ce qu'on dit? Jusqu'à que la mort nous sépare. Et on se rappelle encore une fois que ce ne sont pas des paroles à la légère qu'on dit, mais de réellement de comprendre cette alliance jusqu'à que la mort nous sépare. Pénaplampé. Et nous regardons le verset qui Éphésiens le chapitre 5, nous fait que c'est depuis, mais nous regardons dans la parole ensemble. Éphésiens le chapitre 5, le verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Nous voyons, husband, love your wives. Hein? Aimez vos femmes. Aimez comme Christ a aimé son Église jusqu'à donner lui-même pour lui. Hein? Et c'est ça, encore une fois, pour les maris, nous rappelle nous-mêmes, encore une fois, que le leadership dans lequel le Seigneur nous a mis, dans cette alliance qui est le mariage, ce n'est pas pour lead comme un boss, pas pour lead comme un tyran, non. Mais c'est comme Christ qui dirige et peut diriger son Église.
C'est dans un leadership qui se sacrifie lui-même. Christ s'est sacrifié lui-même pour son épouse. Christ s'est sacrifié lui-même pour nous. Marie, pas mari avec eux. Homme, époux. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, très souvent, comme on me disait ça la semaine dernière, jusqu'au bout commence au pied de la croix. Jusqu'au bout commence au pied du Seigneur. Toujours se mettre au pied du Seigneur pour sa famille. Toujours se mettre au pied du Seigneur pour son épouse. Éphésiens le chapitre 5, le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Encore une fois, on se rappelle que cette soumission, elle n'est pas une faiblesse. Vous connaissez, on peut répéter certaines choses qui nous ont dit la semaine dernière, mais elle est très importante. Très, très, très importante. Parce que c'est le dessein de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. La même façon que nous soumettons au Seigneur, soumettez-vous à vos maris. Ce n'est pas une position de faiblesse, mais elle est puissante quand nous sommes enracinés dans l'eau du Seigneur. Merci Seigneur. Et encore une fois, on nous rappelle nous-mêmes que le rôle du mari, la responsabilité du mari, le Seigneur qui nous donnait avant la relation avec sa femme. Et ce matin aussi, nous parlons avec ceux qui sont seuls. Et aussi, nous envie rappeler ceci, que être seul, vous voyez que la Bible nous dit que voici que l'homme et la femme se trouvent une seule chair. J'ai envie d'ajouter aussi maintenant que être seul, pas veut dire non moitié du monde. On n'est pas en moitié d'une personne, non. Jésus était seul, n'est-ce pas, sur la terre. Paul, c'est tout seul, n'est-ce pas? Et les deux, que ce soit Jésus et que ce soit Paul, je viennent accomplir la mission qui vont Dieu nous donner. Excellemment. Et 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 32 à 34, on va dire ça ensemble. 1 Corinthiens 7, 32 à 34. 1 Corinthians, chapter 7, verse 32 to 34. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être saint de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Amen. Je vous dis qu'elle est extraordinaire quand vous êtes seul. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez envie de peindre toute la case avec poulet. Je vous prends un mois, jusqu'à un an, pour décider qui voulait peindre sur la case, quand vous n'êtes pas seul. Vous avez envie d'acheter la lumière. Je vous prends dans tout magasin qui est là. Je dois la lumière n'a pas encore venir dans la case. Amen, c'est une autre chose. Il veut vous dire ça parce qu'il nous ont envie d'acheter la lumière. Moi, je rentre dans tout magasin, je trouve ça là bon. Dis-moi pas bon. Je trouve ça là bon. Dis-moi dis pas bon. Mais par contre, bien sûr, on peut dire ça dans plaisantant. Mais si on était seul, nous prenons la lumière là, nous amène côté nous, nous mettons là, nous perdons la case rouge, ça n'a la zone, ça n'a la vie. Non. Pourquoi? Parce que vous avez moi tout seul content. Non, il y a qu'à moi, ça compte que moi là. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Ceux qui sont mariés, il dit, celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. On va relier ça un coup, le verset 32, Dominique. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur,
des moyens de plaire au Je Seigneur. m'arrête là même. Donc, ceux qui ne sont pas mariés, quelles sont leurs responsabilités? Inquiétez-vous des choses du Seigneur. Inquiétez-vous comment on peut plaire au Seigneur. Comment on peut faire ce Seigneur, ce Dieu plaire. Hein? Comment on peut capable de donner mon attention. On continue. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et ceux qui sont mariés, il va pas dire nous besoin arrêter de plaire le Seigneur. Hein? Nous comprenons ça bien. Mais il nous dit aussi que maintenant, nous avons aussi une priorité très importante. C'est la responsabilité de plaire à ma femme. Et la femme a la responsabilité de plaire à son mari. Hein? Et dans toute cette histoire de plaire à sa femme, plaire à son mari, nous trouvons que Divini, par exemple, qui coulait un rideau pour mettre côte pour mettre rideau, etc. Mais Divini aussi, cette responsabilité qui dit, femme, soyez soumis à ton mari comme tu l'es pour le Seigneur. Marie, aimez vos femmes comme Christ aime son Église. Extraordinaire ce dessein de Dieu. Moi, j'espère que nous pouvons saisir, nous pouvons embrace cela ce matin. Et les deux vérités ce matin. Être seul, c'est une préparation, encore une fois. Ce n'est pas une malédiction ou une punition du Seigneur. Mais c'est de nous préparer, de chercher Dieu. Nous avons tous nous les temps, nous avons tout ce qui nous a fait, cherchons Dieu. Ruth, elle était fidèle dans la saison quand elle était bébé, quand elle était seule. Elle reste avec Dieu. Et encore une fois, comme on utilisait la semaine dernière, notre identité, elle ne se repose pas sur mon mari ou ma femme. Mon identité se repose en Christ. Elle se trouve en Jésus. Christ. Nous lisons 2 Colossiens chapitre 2, le verset 10. 8, un verset très rapide. Colossiens 2, 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Qui dit à nous? On relit ça lentement. Vous avez tout pleinement en lui. Qui est lui? Christ. Qu'est-ce que ça veut dire pleinement? Qu'est-ce que ça veut dire tout? Tout veut dire tout. Pleinement veut dire qui pénale au-delà de ce qui est pleinement. Non? Et où cela se trouve? En lui qui est Christ. Voilà où nous avons tout ce que nous avons besoin. Elle se trouve en Christ. Et c'est pour cela que très important pour ceux qui sont seuls et qui se sentent dans l'insécurité, qu'on rappelle cela que même si nous marions, nous ne pouvons pas être plus sécures qu'ils nous étaient. Parce que d'abord, notre sécurité se trouve dans le Seigneur. Et c'est pour cela aussi que des fois, nous trouvons des taux de divorce peuvent monter. Parce que l'homme et la femme qui ne connaissent le Seigneur pensent ne pas trouver la sécurité entre l'un et l'autre. Pourquoi? Parce que leur sécurité aussi, le mari et la femme, ne se trouvent pas dans l'un et l'autre d'abord. Elles se trouvent en Christ avant toute chose. Quand la femme et l'homme se confient dans le Seigneur, je peux unis et je peux fort dans l'union que Dieu les a mis. C'est pour cela que la Bible nous dit que la corde à 3 fils, il ne pas casse facilement. C'est quoi le troisième fil? C'est Christ au centre de cette alliance. Le Seigneur au sein de l'alliance qu'il a mis l'homme et la femme. Et c'est pour cela, encore une fois, que notre insécurité, nous besoin changer, nous besoin gagner la sécurité dans notre vie, la paix dans notre vie. Elle vient par Christ. Si nous venons à Christ d'abord, qui est notre paix, qui est notre sécurité, qui est le tout, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En lui, c'est Christ. Si on n'arrive pas dans une position que réellement ma vie se trouve, tout est pleinement Christ. Vous connaissez qui nous fait? Toutes mes incertitudes,
tous mes doutes, toutes mes insécurités, je vous prends et moi, comme je viens de dire, je me dis, ok, cette personne est la personne qui me pense, je vais faire ma vie avec. Je prends tout mon tracas, tous mes fardeaux, toutes mes insécurités, mes incertitudes, je transfère dans la vie. Mais ça, rien fait bagage. Et ici, dans ce bagage. Ici, il est pour ici, moi ici, ça, il est pour lui. Hein? Alors que Christ nous a dit, emmenez tout ce qui, à l'eau, nous fatigue, nous, déposez-les à ses pieds. Et prenons le joug du Seigneur, qui est doux et léger. Et c'est pour ça, ce matin, que nous devons comprendre l'ordre de Dieu dans notre vie, de notre relation mari et femme, dans notre relation époux-épouse, dans notre relation quand nous sommes seuls pour l'instant, ou si nous sommes seuls pour l'appel du Seigneur. Comprends ce positionnement que Dieu nous a mis. Parce que si nous ne comprenons, nous ne fonctionnons pas dans l'ordre de Dieu pour la lutte des autres, certainement. Marie, dirigez avec amour, servez avec humilité. 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 7. 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. On avait dit ça aussi la dernière fois. Marie, qui nous donne de la sagesse, de la compréhension et qui nous honore la femme que Dieu fit mettre à nos côtés. Et femme, Proverbe chapitre 14, du verset 1er, nous dit ceci. On le lit. Proverbe chapitre 14, du verset 1er. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bâtit sa maison. Qu'est-ce que la femme sage fait? Bâtit sa maison. Et la femme insensée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renverse de ses propres mains. Qui est la femme sage? Celui qui est soumis à son mari comme elle est soumise à Christ. Quelle est la femme insensée? Celui qui laisse le désordre prendre dans leur vie et qui prend qui part d'après le dessein de Dieu. Homme, prenez patience, ayez de la compréhension, ayez de la sagesse, ayez de la douceur envers vos femmes. Hein? Et qui nous garde honorer afin que rien, la Bible nous a dit, pour faire obstacle à nos prières. Et juste pour nous rappeler ce matin, 3 points de se rappeler ce matin. Le mariage, c'est pas un deal. Le monde, je connais le monde, fait mal mariage, c'est pas un deal. Hein? Le monde fonctionne comme ça pour tel business, dans tel business, etc., etc. Mais le mariage, elle n'est pas un deal. Hein? Et de comprendre que être seul aussi, c'est pas un échec, c'est un appel. Hein? Et que l'amour aimé n'est pas juste de l'émotion, mais c'est un engagement que le Seigneur nous appelle. Jésus est notre rédempteur ce matin. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Que nous soyons mariés, seuls, veuves, veufs, le Seigneur nous a rachetés par son sang précieux. Tous, tous. Et nous avons tout accompli, tout en lui. Et ce matin, nous lisons cela dans 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 18 à 19. Vous avez été 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 18 à 19. We start from 17. Et si vous invoquez comme Père
celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. On retourne le verset 18. Previous one. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. La façon que nous pouvons vivre avant, elle était vaine. Elle était sans direction, sans vision. Que le Seigneur nous a rachetés de cela. Comment il nous a rachetés? Next one. Next verse. Par le sang précieux de Christ. Nous avons pris part à la Sainte Seine ce matin. Et cela nous rappelle que le Seigneur nous a rachetés par son sang. Et encore une fois, dans ce merveilleux dessein de Dieu, quand nous fait une part de la création, que toute chose a été créée pour sa gloire seulement. Quand il a créé l'homme, il a créé l'homme pour sa gloire seulement. Et nous avons dit aussi, et nous répétons ce matin, que l'apex, le summum de la gloire de Dieu, trouve dans sa grâce. Et la grâce de Dieu se prouve, il a fait démontrer à la croix. Quand il fait mort pour nous, l'époux fait mort pour l'épouse, que Christ fait mort pour notre Église. Et que cette alliance a été scellée maintenant, pas par une signature d'un livre à l'état civil, mais cette alliance a été scellée maintenant par le sang précieux de Christ, qui est parti à la croix comme un agneau, sans tache, sans défaut. Hein? Et l'amour que le Seigneur vient démontrer, qu'il démontre encore pour nous tous. Ce n'est pas un amour basé sur un sentiment. Ce n'est pas un amour basé sur un feeling. Mais c'est un amour qui, mon Dieu, c'est un amour agapé. Un amour qui n'a pas de plus excellent. Hein? C'est de cette qualité d'amour, un amour inconditionnel, sans condition. Christ nous a aimés. Sans aucune condition, il est parti à la croix mourir pour nous. Alors même que nous étions encore pécheurs. Christ est venu mourir pour nous. Le dernier verset ce matin de Timothée, le chapitre 1er, le verset 9. Tous ces versets, nous les avons lus dans les semaines précédentes, mais moi, envie qu'ils nous rappellent ce matin. De Timothée, le chapitre 1er, le verset 9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon ses propres desseins, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avec les temps éternels. Avant les temps éternels. La grâce nous a été donnée avant même que l'homme fut créé. Christ est venu, s'est tenu prêt pour mourir pour l'homme. Avant de terminer ce matin, si vous oubliez toutes choses, parmi ces quelques paroles qu'il nous dit maintenant. Homme, conduit comme Christ conduit son Église. Avec douceur, avec amour, avec patience, avec sagesse, avec honneur. Femme, marche comme le Seigneur fait permettre toi et fait appelle toi dans cet appel. La femme sage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bâtit la maison. Ceux qui sont seuls continuent de faire Dieu confiance et cherchent dans tous les moyens à plaire à Dieu dans ce temps. Et c'est un temps extraordinaire. C'est un temps que nous sommes capables réellement de chercher Dieu, comprendre les choses et les bon Dieu servir nous. Parce qu'il n'y a rien qui nous limite. Il n'y a rien dans les choses de ce monde qui cave limite nous. Ceux qui sont mariés, à qui nous honorons cette alliance, qui nous pas cette relation comme un contrat, mais qui nous guette cette relation comme une alliance dans laquelle nous sommes. Le même Dieu qui fait là pour Ruth, c'est ce même Dieu qui est avec nous ce matin. Est-ce qu'il nous faut faire Dieu confiance ce matin? Et avant de terminer, nous posons même cette question ce matin. Seigneur, que dans mon cœur, Seigneur, tu es capable de mettre ce
zèle, ce désir, Seigneur, de réellement aimer comme Christ aime son Église. Et c'est ma prière ce matin, pour nous tous qui sommes mariés, mariés, que nous capables comprendre Christ, comment tu contentes l'Église. Hein? Quel amour te fait démontrer. Mettre cela dans notre cœur, faire nous comprendre cela, ouvrir notre pensée et que nous capables contents notre épouse de la même façon. Épouse, comment vous êtes capable de soumettre à mon mari comme je suis soumis à Christ. Et des fois, nous comprenons que les relations, des fois, ça peuvent être difficiles. Mais Seigneur, mon identité se trouve en toi, Seigneur. Mon identité se trouve en toi, Seigneur. Hmm? Et comment l'apôtre Paul dit à ceux qui sont seuls, cherchez le Seigneur. Toutes les façons qui nous capables pour plaire le Seigneur. On va prier ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Qui ce matin nous prend quelques instants dans ce parti que nous fait une cause de notre relation dans le monde, nous appelons ça de notre statut, de notre status. Que nous soyons mariés, que nous soyons seuls, que nous soyons un veuve ou veuve, que nous soyons, qui nous engagent, qu'on nous aide dans une fiançailles, etc. Qui nous grave, regrette notre vie. Quelle est la manière dont je conduis ma vie, la personne que je suis à devenir? Est-ce que je suis la personne que le Seigneur il dit dans sa parole ce matin? Est-ce qu'il m'est bien loin de cette image que Christ fait parler ce matin? Est-ce qu'il y a des choses à ajuster, à rectifier dans ma vie ce matin? Qu'il le Saint-Esprit ce matin travaille dans notre cœur. Montre-nous toutes les choses qui n'ont pas porté de fruits, toutes les choses qui visent à dresser. Saint-Esprit, permet le Saint-Esprit, dis le Saint-Esprit, fais ton œuvre dans mon cœur. Fais ton œuvre dans notre cœur ce matin, Saint-Esprit. Saint-Esprit, que te console les cœurs de ceux qui faut être consolés, Saint-Esprit. Qui te restaure ceux qui visent à être restaurés, Seigneur, parce que notre sécurité, Seigneur mon Dieu, elle se trouve en toi, Seigneur, et en personne d'autre, Seigneur. Toutes les relations qui probablement semblent brisées, semblent des échecs, Seigneur. Seigneur, toutes les choses, Seigneur, nous remettent entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ce matin, je prie que, comme ce grand chirurgien, Seigneur mon Dieu, qui te opère au-dedans de notre vie spirituelle ce matin, et qui te renferme toutes les plaies qui vous êtes renfermées, Saint-Esprit de Dieu. Et que réellement, que l'amour de Christ, les overflow, les débordé dans notre cœur. Ton amour, Seigneur, il dépasse et il remplit toutes choses vides et vaines qui peuvent venir ce matin dans notre vie. Alléluia, Jésus. Saint-Esprit, fais ton œuvre dans notre vie. Alléluia. Console nos cœurs. Solidifie ce qui nous aide solidifiés. Alléluia, Jésus. Seigneur, et m'encourage tous à continuer à prier ce matin. Et qui dans votre cœur, qui peuvent aussi dire, ceux qui sont morts, ils pensent à la personne dans cette alliance avec laquelle je t'étais. Que vraiment le Seigneur a démontré nous comment encore pour aimer, comment encore pour honorer cette autre personne qui n'est pas un accessoire à côté de nous, mais que c'est une merveilleuse personne que Dieu a mis à côté de nous pour qu'il nous cave cheminer dans cette vie ici-bas. Alléluia, Jésus. Seigneur, fais ton œuvre dans notre vie, Seigneur. Restaure ce qui vient de restaurer. Seigneur, ce matin, nous prions pour les relations qui paraissent fébriles. Seigneur, qui te restaure ce qui vient de restaurer, Seigneur, mon Dieu. Qui te œuvrer, Saint-Esprit. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont dans des relations qui probablement pas les deux, Seigneur, se comprennent et suivent, Seigneur. Seigneur, te rappelle-nous, aimer comme Christ, soumis comme soumettre à Christ. Seigneur, donne-nous la patience, Seigneur. Et Seigneur, qui te garde, touche les cœurs et les vies, Seigneur. Alléluia, Jésus. On va prendre un chant ce matin.
Seigneur, ce matin, je crois que tu peux œuvrer, Saint-Esprit. Je crois que tu peux restaurer les cœurs, tu peux restaurer ce qui a été brisé. Tu peux enlève les insécurités maintenant même dans le nom de Jésus. Christ est notre sécurité. Christ est notre ferme assurance. Christ est le rocher sur lequel on se tient. Christ est la pierre angulaire. You are the cornerstone of all, Lord God. Et Seigneur, sur toi, tu es notre appui, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu rends toutes choses merveilleuses, Seigneur. Tu es le merveilleux, merveilleux Créateur. Seigneur, touche les cœurs de notre époux, de notre époux. Console que vous êtes consolé, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui vivent dans une relation, que je vais être abusé, que je vais être incomprise, que je vais être traité non pas comme ce merveilleux dessein que nous venons d'entendre, Seigneur. Seigneur, je prie pour ta grâce pour toute la vie, Seigneur mon Dieu. Que ta grâce, Seigneur, les couvre ces personnes, Seigneur, qui sont maltraitées, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Invitez qui sommes ce matin. Et Seigneur, nous prenons cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Seigneur, que toi, Seigneur, tu comptes en nous, Seigneur. La bonne nouvelle, Seigneur, que nous connaissons, Seigneur, que malgré toutes choses dans ce monde paraît en bas là-haut. La bonne nouvelle, Seigneur, c'est que tu ne pas fin délaisser nous, tu ne pas fin abandonner nous, tu ne pas fin laisser nous seuls. La bonne nouvelle ce matin, c'est que le Seigneur Jésus est notre meilleur compagnon. La bonne nouvelle ce matin, c'est que le Seigneur Jésus, il est celui qui rend toutes choses possibles. La bonne nouvelle ce matin, ce qu'il nous a déporté la vie pour nous préparer une place. Un époux merveilleux. Préparer une place dans son royaume pour vous et pour moi. Yes, Lord. You are my Merci, Seigneur. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. Wouldn't trade you for silver or gold. Wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean so much more than this world to me. Wouldn't trade you for riches untold. I wouldn't trade you for silver or gold. Jesus, you are my everything. You are. You are the love of my life. You
trade it all for riches.